Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo avec une recette d'empanadas vegan riche en protéines. Alors que sont les empanadas? C'est une recette d'origine espagnole ou sud-américaine, j'ai pas su vraiment trouver, mais logiquement c'est plus d'origine espagnole. Tu me diras en commentaire si t'en sais plus. Et cette recette, c'est une recette qu'on va adapter au niveau collation, mais pas vraiment. J'ai mis ça en titre, c'est pas vraiment adapté on va dire pour la collation, ce sera plus par exemple pour un apéritif que tu pourras faire si tu veux incorporer comme ça des recettes qui sont pas trop mauvaises niveau santé et qui sont intéressantes parce que tu vas pouvoir consommer, ajouter comme ça des protéines dans ce que tu manges, soit au niveau collation, soit au niveau apéritif. Et je te disais, c'est pas forcément adapté pour une collation parce que ça reste assez calorique et assez riche en lipides, en matières grasses, et c'est pas forcément intéressant après l'entraînement. Donc collation après l'entraînement, c'est pas l'idéal parce que les lipides auront tendance à ralentir l'assimilation des protéines et des glucides. Alors que le but justement de la collation après l'entraînement, c'est d'assimiler le plus vite possible les protéines pour tout simplement reconstruire les fibres musculaires qui ont été cassées durant ta séance, et également les glucides parce qu'ils vont aider à bien assimiler les protéines, mais aussi parce qu'ils vont permettre de reformer les stocks de glycogène qui ont été vidés durant ta séance. Et au-delà de ça, c'est pas non plus intéressant dans le sens où le potentiel micronutritionnel reste assez faible, voire quasi inexistant, dans le sens où on va faire cuire les empanadas au four et la cuisson comme ça haute température, ça va vraiment détruire quasi la totalité, je dirais même la totalité des vitamines et des minéraux qui sont présents au sein des aliments qui étaient potentiellement intéressants de base. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément quelque chose d'intéressant, parce que les vitamines et les minéraux qui sont détruits sont également intéressants dans une collation après l'entraînement. Ok, donc maintenant on passe sur cette recette d'empanadas vegan riche en protéines. Et pour les ingrédients, on aura déjà besoin d'une pâte feuilletée. Alors je me suis pas trop pris la tête, regarde éventuellement si tu veux en prendre une sans gluten. Personnellement il y avait du gluten et elle n'est pas faite maison, mais tu peux la faire maison, bien évidemment ce sera meilleur. Ensuite on aura besoin de 30 g de protéines de soja texturées, 2 cuillères à soupe de levure maltée, 40 g de noix de cajou, 1 cuillère à soupe de concentré de tomate et une demi-cuillère à café de moutarde, voire une cuillère à café entière. Enfin on aura besoin d'un verre ou d'une tasse pour découper la pâte, parce que tu auras besoin de faire des cercles qui sont pas trop grands. Fais quand même en sorte que le diamètre soit assez grand pour pouvoir découper la pâte et y mettre la garniture à l'intérieur. Et la première chose qu'on va faire, c'est mettre de l'eau bouillante sur les protéines de soja texturées. C'est la première chose qu'on va faire, comme ça elles auront le temps de gonfler pendant qu'on fait le reste. Ensuite on va mixer les noix de cajou pour les réduire. Personnellement j'ai utilisé un grinder, mais tu peux mixer directement je pense les noix de cajou avec un mixeur plongeant et le reste des ingrédients, ça pose pas de problème. On va alors ajouter le concentré de tomate, la moutarde, la levure maltée et un petit peu d'eau au fur et à mesure. Donc tu fais en sorte de mélanger, tu regardes la consistance que ça donne et tu ajoutes de l'eau jusqu'à ce que la consistance soit semi-liquide. Et là on va commencer à découper la pâte avec le verre ou la tasse. Fais en sorte d'aller le plus possible vers l'extérieur pour prendre le maximum de pâte possible, pour faire le maximum de disques. Et une fois que tu n'auras plus de place, bien évidemment on ne va pas jeter la pâte, on reforme une boule, on aplatit et on va de nouveau découper des cercles de pâte avec le verre ou la tasse, ce qui va te donner au total entre 15 et 17 empanadas. Personnellement ça m'a donné 16 empanadas. Ensuite on va égoutter les protéines de soja texturées, les mettre dans un récipient, ajouter la sauce puis mélanger, et ensuite on va pouvoir garnir les empanadas. Fais attention de ne pas trop mettre de garniture pour pouvoir le refermer en deux et bien appuyer sur les côtés pour que ce soit vraiment fermé. C'est l'étape la plus longue, ça va te prendre entre 20 et 30 minutes. Donc c'est pas forcément le genre de recette que tu vas faire tous les jours, mais en tout cas c'est original, je t'assure, c'est super bon, donc je t'encourage vraiment à tester. On va pouvoir passer à la cuisson au four. J'ai mis ça à 180 degrés thermostat 6 durant environ une vingtaine de minutes. Et voilà, on a terminé pour ces empanadas vegan. Teste ça, c'est vraiment délicieux, dis-moi ce que t'en penses. Et ici on est à un petit peu plus de 3 grammes quand même, c'est pas négligeable, de protéines par empanadas, 3,2 grammes. Donc si t'en manges 4, ça te fait 12 grammes et demi de protéines, c'est vraiment quelque chose de top. Bon, c'est un petit peu calorique, hein, comme je t'ai dit, t'es à un peu plus de 400 calories pour ces 4 empanadas.
mais si ça reste occasionnel, il n'y a pas de souci. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, je te laisse partager cette vidéo autour de toi et je te laisse aussi télécharger ton guide gratuit nutrition sportive vegan, les erreurs à ne pas faire, etc., les bons conseils pour bien démarrer. Je vais te mettre ça à l'écran dans le générique ou sinon ce sera le premier lien en description sous cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.